Bienvenue au journal. D'abord, le sommaire. Onction divine, place de l'UDEAC à Douala à travers un culte œcuménique organisé par l'ancienne église Marcel Niat Ndifendi. C'était pour remercier Dieu d'avoir utilisé le président Biya qui l'a fait président du Sénat. C'est l'unique titre qui barre ce sommaire. Rebonsoir à tous. À présent, les détails. Action de grâce, nommé sénateur par le président Biya et élu par la suite président de la Chambre haute, Marcel Niat Ndifendi remercie le Dieu Tout-Puissant qui a inspiré le chef de l'État. L'ancienne église Niat Ndifendi a organisé un culte œcuménique d'action de grâce ce dimanche en présence de nombreux frères et sœurs issus de différentes confessions religieuses. Benoît Ndokmo, Apollinaire Zobelbon y était. 3 prières ont été dites au cours de cette journée de célébration. Toutes ont abondé dans le sens de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Elles ont été couronnées par d'importants messages tirés des Saintes Écritures ou du Saint-Coran. Notre message le plus fondamental, c'est que tous ceux qui sont appelés à des hautes charges le fassent avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de foi et dans la crainte de Dieu, parce que nous aurons des comptes à rendre à celui qui nous a mis aujourd'hui en mission. Prenant la parole, le président du Sénat, en sa qualité d'ancien d'église, a tout d'abord tenu à remercier toute l'assistance pour l'organisation de cette cérémonie pleine de symboles. L'Éternel Tout-Puissant, à travers la grande sagesse et la main de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef d'État, m'a fait réaliser cet exploit. Pour Niat Ndifendi Marcel, les églises, ou mieux, les vraies églises doivent être à l'unisson avec les pouvoirs publics pour barrer la voie aux maux qui minent notre société. Il a par ailleurs affirmé son engagement à toujours travailler dans la crainte de l'Éternel pour être à la hauteur du défi qui l'interpelle à la Haute Chambre. C'est par un cantique en langue bamileke que le président du Sénat a clos son propos à la grande satisfaction de tous les dignitaires religieux réunis ce 22 septembre pour ce culte d'action de grâce. Satisfaction et curiosité à la fois, c'est un dimanche peu ordinaire que les populations de Douala ont vécu ce dimanche à la place de l'UDEAC, transformé en un vaste lieu de prière œcuménique. Le public est venu nombreux voir Marcel Niat Ndifendi, cet ancien d'église à la paroisse EEC de New Deido et tout premier président du tout premier Sénat. Une fois de plus, Benoît Ndokmo, Apollinaire Zobelbon. La curiosité était au rendez-vous ce 22 septembre. Bon nombre des populations de la capitale économique étaient animées par la volonté de voir en grandeur nature la deuxième personnalité de l'État, en famille ou en solitaire, à pied ou en voiture, invités ou non, tous ont convergé à la place de l'UDEAC, lieu des cérémonies du culte et d'action de grâce, un lieu qui s'est vite transformé en une véritable marée humaine où il était presque impossible de se frayer un chemin. À la tribune d'honneur, le président de la Chambre haute était bien en place. Une marque de satisfaction, une marque de confiance envers son peuple avec qui il a passé assez du temps. Donc je pense que c'est un être humain qui incarne beaucoup de joie, de satisfaction. Et il a beaucoup d'humour à passer. Des sentiments très de satisfaction parce que Dieu lui a insufflé, n'est-ce pas, ce signe de venir se présenter à sa population, à la ville de Douala où il a fait ses premiers pas. C'est pour la première fois depuis sa nomination comme président du Sénat que Niat Ndifendi Marcel arrive à Douala. Les plus curieux garderont le souvenir de cette présence du président du Sénat dans la capitale économique. Une actualité pouvant en cacher une autre, rendons-nous sur les bords de la Benue pour parler du double scrutin
du 30 septembre prochain. En effet, la stratégie de proximité a le vent en poupe dans la région du Nord. Plusieurs personnalités du RDPC ont choisi d'expliquer aux potentiels électeurs les raisons de soutenir les candidats du Parti de la Flamme Ardente. Rendu presque à la deuxième et dernière semaine de cette propagande électorale, le RDPC à Garoua croit dur comme fer à la portée de son message. Giscard Amanbogné, Constant École pour le récit. Que ce soit au cours de la tournée de Sa Majesté Yalim Gaga Yatou Lamido de Garoua sur son territoire de compétence ou lors des rencontres de proximité qui initient le sénateur Youssoufa Dawa et Amadou Sardaouna, secrétaire général du ministère du Développement urbain et de l'Habitat, les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais croient en la portée positive du message de soutien qui invite à défendre les couleurs de leur parti. À Djamboutou, avec la présence du sénateur Youssoufa Dawa, ou à Pompomré, Bibemire, Nigériare Urolawan, Lopéré, Gadjire ou à Kilarou, avec Amadou Sardaouna, qui depuis le début de la campagne entretient les militants démissionnaires des partis de l'opposition. L'objectif est de déloger les militants qui n'ont pas compris que l'action menée par le président de la République est salutaire. Parce qu'il est un rassembleur, il a rassemblé tout le monde, y compris les gens qui se disent le jour opposant, et dans la nuit, ils sont avec le pouvoir. Pour cette mobilisation, les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais misent sur l'apport positif attendu des femmes et des jeunes. La sous-section OFRDPC de Djamboutou a d'ailleurs été installée et recevant pour mission d'expliquer cette vision du parti qui consiste à soutenir le projet de société du chef de l'État, président national du Parti de la Flamme Ardente. Nous avons enregistré plus de 500 personnes qui ont démissionné de l'UNDP pour venir dans le RDPC. Nous avons compris qu'il faut une offensive dans Garoua 2 pour qu'on obtienne des résultats. Et compte tenu du constat que nous avons fait que l'autre parti n'a pas un projet de société digne de foi pour les populations, nous avons fait mener des campagnes très offensives et qui a fait mouche aujourd'hui. Au terme de cette campagne, le RDPC espère la victoire dans les deux communes de Garoua et les sièges des députés en compétition dans la Benno-Ouest. Même actualité, autre lieu, cette fois-ci c'est dans la région des forêts et des pierres précieuses, dans le soleil levant plus précisément, où les électeurs d'Abomban, dans le Rognon, région de l'Est, menacent de ne pas aller aux urnes si certaines promesses faites n'ont pas de solution immédiate avant le jour J. L'accueil chaleureux tout de même réservé à l'équipe conduite par Joseph Lé n'a pas empêché aux populations locales d'égrener le chapelet de doléances de leur quotidien qui n'est pas de tout repos. Des précisions avec Ernest Ateba, Roméo Tignan et Constant École une fois de plus. La descente qui se poursuit dans la quarantaine de villages que compte l'arrondissement d'Abomban a permis au Rassemblement démocratique du peuple camerounais d'écouter les populations locales. Au cours des échanges, celles-ci ont présenté un certain nombre de doléances et ont même menacé de ne pas descendre aux urnes le 30 septembre 2013 prochain si leurs problèmes ne trouvaient pas un début de solution. Il y a de petites doléances par-ci par-là. Il y a de petits rappels d'un certain nombre de faits, notamment après les investitures, certains villages, voire même certains secteurs sont restés sans candidat pour le conseil municipal. Et évidemment, dans ces secteurs, dans ces villages, les gens tiennent à le faire savoir et à nous rappeler le fait qu'ils ont l'impression qu'ils vont être oubliés au cours des 5 prochaines années. Nous tenons à les rassurer en leur disant que le conseil municipal, c'est un tout. En réponse, le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République s'est voulu rassurant quant aux efforts qui seront consentis par le gouvernement dans un futur proche afin d'améliorer leurs conditions de vie. Pour le moment, l'État fait ce qu'il peut faire avec les moyens qu'il a, les moyens dont il dispose. Il y a des zones qui sont électrifiées déjà et d'autres qui ne le sont pas. Même dans les zones électrifiées, il y a quand même un problème réel, c'est celui des délestages
qui sont beaucoup plus récurrents ces derniers temps, qui se sont accentués, mais nous leur disons que c'est un phénomène passager. Pour le moment, la campagne se déroule sans anicroche et l'ambiance qui règne présage plutôt des lendemains meilleurs pour le parti de la Flamme Ardente qui devra affronter à cette échéance quelques partis de l'opposition comme l'UNDP ou encore l'ANDP. Retour sur les berges du Vouri pour parler infrastructure. Le très attendu second pont sur le Vouri sera bientôt une réalité. Le ministre Patrice Ambasala des Travaux publics était sur les lieux où devrait se dérouler dans les tout prochains jours la cérémonie relative à la pose de la première pierre de cet ouvrage depuis longtemps annoncé. Le ministre Ambasala a laissé transparaître l'éventualité de l'arrivée du président Biya au siège des institutions économiques pour présider cette cérémonie pleine de symboles. Apprécier l'état de la tribune qui, dans peu de jours, pourrait accueillir des hôtes de marque est l'une des principales raisons de la visite de Patrice Ambasala ce 17 septembre 2013 à Douala. En parcourant l'édifice, le ministre des Travaux publics a pu juger la qualité des réalisations faites jusqu'ici, non sans relever au passage des insuffisances, lesquelles devraient être corrigées au plus tard jeudi, selon certains responsables du projet. Et c'est avec détermination que les ouvriers travaillent pour être dans les délais. Lors de sa visite guidée, Patrice Ambasala a mis un point d'honneur sur la stèle qui servira de lieu de pose de la première pierre. Il a par ailleurs évoqué le projet de construction du second pont sur le Vouri, dont la matérialisation sur le terrain pourrait être visible au mois d'octobre prochain, mais il faudra attendre plus de 30 mois pour sa livraison, d'où l'appel à la patience à toutes les populations de la cité capitale économique qui continuent à vivre le calvaire des embouteillages. Je vous propose ici d'écouter le ministre Patrice Ambasala. Il est au micro de Cam News 24. La tribune, c'est pour la cérémonie protocolaire de la pose de la première pierre. La construction du pont se fait dans le fleuve là-bas. On fait des sondages, on fait des campagnes géotechniques. Ça, c'est en train de se faire. Et dans le cadre du contrat qui a été signé avec Sogea Satom, il est prévu que l'entreprise ait 6 mois pour arriver avec les études à la phase d'avant-projet définitif. Mais pour vous rassurer, on va vous dire que l'entreprise nous a fait déjà une demande d'une mobilisation anticipée. Ce qui fait que l'entreprise va recevoir cette autorisation de se mobiliser de façon anticipée et on gagnera 4 mois sur le calendrier que le contrat a prévu. Dans le monde des seigneurs de la terre, le ministre Lazare Emmanuel Essimi Meunier de l'Agriculture et du Développement rural a présidé cette semaine à Yaoundé l'atelier de partage des résultats du programme national de développement des racines et tubercules. Il était assisté pour la circonstance des ministres Clémentine Nangamasina, ministre déléguée auprès du MINADER, et de la ministre Marie-Thérèse Abenondo Obama de la promotion de la femme et de la famille, ainsi que responsables du FIDA. Salmon Foué, Marcel Mvoda Beng, Bintou Akoum. Le programme national de développement de la filière racines et tubercules en abrégé PNDRT est arrivé à son terme. Après 8 années d'exécution, le 8e projet de coopération entre le Cameroun et le Fonds international de développement agricole, le FIDA, était évalué vendredi dernier par les parties contractantes. Il s'agit de partager les résultats obtenus sur le terrain pendant la phase d'exécution du projet et de poser un diagnostic sans complaisance pour identifier l'ensemble des difficultés relevées dans le fonctionnement du programme Racines et Tubercules. Des préalables indispensables pour un transfert de responsabilité. Question d'assurer la continuité du projet qui sera désormais du ressort exclusif du gouvernement. Ce programme va permettre de soutenir les jeunes qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, d'ailleurs, au cours de la préparation de ce programme, nous avons déjà associé les jeunes. Donc, il y a eu déjà un forum au Palais des Congrès au début de cette année où les jeunes ont été sélectionnés sur le tas pour venir donner leur contribution en ce qui concerne les filières, l'organisation des activités, ainsi de suite. Donc, nous pensons que d'ici l'année prochaine, ce projet sera mis en œuvre et nous aurons des ressources
pas nécessairement suffisante, mais on aura déjà un début de réponse en ce qui concerne le financement des jeunes qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat agricole. Il est à rappeler que le programme national de développement des racines et tubercules aura permis la mise en place d'une dizaine de variétés de manioc à haut rendement, avec à la clé une production qui est passée de 10 à 25 tonnes à l'hectare et une chaîne de valeur importante inhérente à la transformation du manioc. Selon les responsables du FIDAM, la coopération entre le Cameroun et cette institution est appelée à s'amplifier dans les tout prochains mois à travers la mise en place du programme Jeunes Entrepreneurs Agricoles déjà en chantier. Il permettra de mobiliser environ 26 milliards de francs CFA et constituera de toute évidence une précieuse opportunité d'emploi pour les jeunes. De l'autre côté du triangle national, atterrissons au Kenya où la prise d'otages dans un centre commercial se poursuit. Intervention des forces spéciales israéliennes. Au moins 70 morts dans l'attentat le plus sanglant jamais mené contre la minorité chrétienne au Pakistan. Le tour du monde de ce soir est mené par Donald Agnozoa. La prise d'otages continue dans un centre commercial de Nairobi. Les forces de défense kenyanes sont opposées depuis plus de 24 heures à un commando islamiste. Elles ont reçu le renfort des forces spéciales israéliennes ce dimanche. Revendiquée par les forces Shebab somaliens, l'attaque a déjà fait au moins 59 morts, dont 2 Françaises et le neveu du président kenyan. Un double attentat fait au moins 70 morts au Pakistan. Les 2 kamikazes ont déclenché leur explosif devant une église de Peshawar à la sortie de la messe. L'attentat n'a pas été revendiqué. Il s'agirait de l'attaque la plus sanglante jamais menée contre la minorité chrétienne du pays. Angela Merkel en route vers un 3e mandat. La chancelière part favorite des législatives ce dimanche en Allemagne. Une inconnue toutefois, avec qui les conservateurs pourront-ils former une coalition? Les résultats pourraient empêcher Merkel de s'allier une nouvelle fois avec les libéraux et la forcer à gouverner avec les sociodémocrates. Prison à vie pour Bo Xilai. L'ex-dirigeant chinois est à l'origine du plus vaste scandale politico-criminel qu'ait connu le régime depuis la fin de la révolution culturelle. Boy est condamné pour corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir. Il était encore membre l'an dernier du bureau politique du Parti communiste chinois. Le rêve est à portée de main. L'équipe de France de basket est à une victoire du premier titre de son histoire ce dimanche soir en finale de l'Euro. Les Bleus auront face à eux une Lituanie très convaincante depuis le début de la compétition. Pour les battre, Tony Parker et ses coéquipiers devront se remobiliser après leur victoire en demi-finale contre l'Espagne. En sport, fin du championnat national de football de 2e division. La 26e et dernière journée s'est disputée sur l'ensemble des stades de la République. Au tableau final, UMS de Loum, Scorpion d'Embé dans le nord et Cosmos FC de Bafia dans le centre pointent à la tête et se qualifient donc pour l'Elite One. Au bas du tableau, l'on devrait encore attendre la dernière journée pour déterminer la 3e équipe qui va accompagner Tico United et Achille FC de Sa en division régionale la saison prochaine. Pour les détails, retrouvez le service des sports télé dans les émissions spécialisées. Avant de vous quitter, le rappel de l'unique titre qui aura barré le sommaire. Onction divine, place de l'Udéac à Douala à travers un culte œcuménique organisé par l'ancienne église Marcel Niat Ndifendi. C'était pour remercier Dieu d'avoir utilisé le président Biya qui l'a fait président du Sénat. C'était donc l'unique titre qui a barré ce sommaire. Merci d'avoir écouté. C'était le journal. Au revoir.